Salut tout le monde, c'est Ryder de Foi pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Enfin de retour, en fait je l'ai déjà dit à ma précédente vidéo, donc c'est pas la peine. Donc voilà, on se retrouve non plus sur le pack Direwolf, mais bien sur le pack Feed the Beast Ultimate. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est plus la même partie. En fait je suis reparti de zéro, pour plusieurs raisons. La première est technique. Euh, la partie que j'avais sur Direwolf a craché et en fait j'ai tout perdu. Impossible de la relancer, elle est devenue corrompue. Donc rien à faire. Et puis l'autre bonne raison, c'est que si j'étais sur le pack Direwolf, c'était avant tout par défaut. C'est-à-dire que il n'y avait pas tous les modes que je souhaitais, entre autres GregTech, parce qu'à terme, je compte bien m'intéresser à GregTech, même si c'est un mode pour le coup très compliqué. Et voilà, ça m'embêtait pas mal. Et donc, vu que Feed the Beast Ultimate est sorti, ben, j'ai sauté sur l'occasion pour recommencer une nouvelle partie, quoi. Donc, ça c'est fait. Je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai pas mal miné. Voilà, j'ai des ressources, diamants. Bon, j'ai trié tout ce qui était minerai Grisicraft entre autres parce qu'il ne sert pas à grand chose, mais ça a tendance à bien envahir les coffres. Donc voilà. Euh, je me suis un peu intéressé à Mistcraft et je me suis rendu compte que c'était devenu un mode bien plus compliqué. Je suis allé voir sur le wiki et on va pas faire comme on ne va pas faire comme la dernière fois. Je vais pas pouvoir rusher sur Mistcraft même en butant massivement des vaches parce que les symboles ne se trouvent plus en générant aléatoirement des mondes, mais en échangeant les symboles. Alors j'en ai trouvé dans les donjons. Voilà, ça c'est un symbole par exemple. C'est des pages en fait, ça se présente comme ça. Après on peut les recopier, mais il faut au moins en avoir une au départ. Et ces pages, soit on les trouve dans les donjons, mais il faut avoir beaucoup de chance, soit on les échange avec des villageois contre de l'émeraude. Et vous pouvez me croire, il faut un petit paquet d'émeraude. Donc voilà, on va pas s'y intéresser tout de suite. Euh, Bon, ça c'est une Soulforge, on reviendra dessus plus tard. Je compte pas m'y intéresser tout de suite non plus. Pour ceux qui suivent le let's play de Steven, alias Titouille56600, vous aurez une petite idée de ce que je vais faire, mais encore une fois, c'est pas ce que je vais faire en premier. Euh, Parce que voilà, ne serait-ce que pour pas trop copier, c'est pas drôle autrement. Et puis voilà, donc j'ai des petites fermes à sucre, j'ai un accès vers le Nether. J'ai planté quelques rubber trees pour avoir un peu de rubber. Et tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Maintenant que j'ai introduit le nouveau LP, je vais déjà trouver un endroit où m'installer. Je crois que j'ai déjà une petite idée, c'est la base 2 là, comme vous pouvez le constater, mais je ne l'ai pas encore montré. Si je vais faire un petit tour de tout ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé, je crois, 3 villages. Un 2 3 oui c'est ça, 3 villages avec le troisième ici. Plein de spawners à araignées, un spawner à squelette, encore une fois on s'en servira plus tard avec ce mode, les soul shards, mais plus tard. Et puis voilà, j'ai trouvé des donjons, des heures, et tout va pour le mieux. Donc aujourd'hui ça va plutôt être un épisode aménagement et discussion, pour voilà. Et puis ben, on se retrouve à l'endroit où je compte m'installer avec tout ce qu'il faut. A tout de suite. Avant de partir, un petit enchantement pour la route, vu que j'ai de quoi me faire un enchantement niveau 30. Bon, j'ai 15 niveaux d'XP, mais c'est déjà ça. Parfait. Allez, exactement ce qu'il me fallait là, pour creuser et déblayer, c'est vraiment ce qu'il faut. Parfait, parfait. Et regardez-moi ce magnifique lever de soleil sur mon monde. Haha. Et voilà le fameux endroit où je compte m'installer. Et oui, en fait, j'ai renoncé à l'idée de m'installer dans un biome tout plat, parce que ça m'oblige à construire les bâtiments à l'extérieur, et je me suis rendu compte que dans ma façon de jouer, en fait, j'adorais pouvoir construire dans le dur, pouvoir cacher toute la mécanique dans les murs sans avoir à me soucier du rendu extérieur. Donc, en fait, je vais tout simplement m'installer dans cette immense montagne, d'autant plus que je dois dire que l'entrée en jette pas mal, et voilà. Donc je vais commencer par déblayer l'entrée et en même temps ben, on va discuter un peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire
sur ma nouvelle série. Ah, attendez, on peut pas discuter si le son est trop fort. Ce que je compte faire, donc déjà pour le let's play, les prochains épisodes seront principalement consacrés à Industrial Craft, parce que en fait on va plutôt rusher sur Industrial Craft. Je sais tout à fait quelle énergie je vais utiliser. Je vais pas faire la bêtise de commencer des systèmes très compliqués comme la dernière fois avec Computer Craft, là, ma ferme à arbres complètement tordue là. Non, je vais rester sur du plus simple. La lave c'est une très bonne source d'énergie. On va utiliser une pompe à lave et l'énergie géothermale parce que ça ira très très bien. Et on verra ça dans le prochain épisode. Minecraft 1.5 est sorti. Je ne saurais pas vous dire quand, mais il est sorti, là, j'ai vérifié. Donc le let's play sur Minecraft 1.5 va bientôt commencer. Parce que voilà, en fait, avant d'être un joueur sur Feed the Beast, je suis un joueur sur Minecraft. Et j'aimerais bien redécouvrir les joies de jouer sans lag. Non, je rigole, mais c'est vrai que Feed the Beast, comme vous pouvez le constater, consomme pas mal de mémoire. Et je vais me lancer dans un let's play tertiaire. J'hésite encore, franchement beaucoup, sur un jeu complètement autre que Minecraft. Je sais pas trop sur quoi ça va être. Alors, j'en avais déjà parlé, j'avais surtout déjà dit que j'allais en faire un, donc certains vont trouver que je me répète. Ça sera a priori soit un FPS, soit, et là j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Pour ceux qui connaissent pas, tant pis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je pense que je vais probablement le faire, et là j'en connais, mais dans mes amis, hein, pas pour vous, hein, qui vont probablement rager, sur Myst. Myst, le jeu qui a donné Myst, le mode Mystcraft dans Feed the Beast. Enfin, c'est un mode à part entière avant d'être dans Feed the Beast. Et donc voilà, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petit, mais alors vraiment beaucoup. En fait, concrètement, ça a été le premier jeu sur PC que j'ai jamais joué, pour vous dire. Et donc j'avais bien envie de recommencer, d'autant plus que je devrais pas trop sécher sur les énigmes, parce qu'il faut le savoir, c'est un jeu purement, mais purement d'énigmes. Et ça devrait, j'espère, faire un let's play intéressant. Bien qu'en pratique, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, parce qu'il n'y a vraiment aucune action dans ce jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez d'autres jeux à me proposer avec plus d'action style FPS, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je les prendrai. Et puis voilà, donc je vais terminer de déblayer tout ça, parce que c'est pas hyper intéressant. Et je vous reprends quand j'ai fini. Voilà, donc j'ai fini de tout déblayer. Alors que je vous explique un peu. Donc ici on va voir l'entrée. Voilà, donc classique. On rentre. Et là on arrive dans une grande pièce autour de laquelle en fait va être plus ou moins organisée ma base. J'appelle ça vulgairement un cardio. Je sais pas pourquoi. L'idée c'est que la base va être organisée autour de 4 grands couloirs qui vont découler, qui vont irradier de cette pièce. Et éventuellement j'en ferai d'autres. C'est-à-dire que voilà, il y aura plein de grands couloirs et ils s'entrecroiseront en ces espèces de grandes salles. Attendez, vous devez peut-être avoir un problème avec le micro. Voilà. Donc, et dans les couloirs, vont s'organiser des petits modules latéraux, donc toutes des petites salles, chacune indépendante, de machinerie, avec des portes de 3 sur 3. Donc sans plus attendre, on va prévoir ce qu'on va faire sur les épisodes suivants, mais avant, je vais juste ramasser cette petite ruche avec le petit filet pour récupérer les roquilles abeilles, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Pour ceux que ça intéresse, le filet, ça se fait comme ça. Et pour le moment, ben, les ruches ne me servent pas, les abeilles ne me servent pas à grand chose. Je crois que c'est Forestry qui les ajoute, et peut-être qu'on s'en servira ultérieurement, mais pas pour le moment. Autre chose, cette base va s'organiser sur plusieurs niveaux.
Donc j'aurai besoin d'ascenseur. Mais c'est pas ce qui urge. Oh là là, je suis pas clair aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, on va avoir besoin d'énergie. N'empêche que je pense que je vais le faire en parallèle sur 2 épisodes. Donc, hmm, où est-ce que je vais mettre mon usine à énergie? Voilà, alors, si je sais. A priori, cette salle-là et cette salle-là seront les mêmes, seulement elles auront 2 entrées parce que je vois mal comment je pourrais faire en sorte que ces salles ne communiquent pas. Donc ici, ça va être euh, générateur ICC pour Industrial Craft. A priori, ça va être dans l'épisode 2, ça. Donc, pareil, ici, ici, ça sera pareil, donc ça sera la même salle. Oui, ça devrait le faire. Donc ici, ce que je prévois de faire, c'est de mettre toutes mes machineries. Ça va pas bloquer. Les machineries, bon, on essaiera. Donc, j'ai machine ICC, ça aussi, ça sera dans l'épisode 2, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite après. Alors ensuite, ici, donc je vais plutôt le mettre là pour commencer. On va avoir le générateur, mais pas ICC, et ben je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Buildcraft, voilà. On recommence. Buildcraft. Ça, je le prévois pour l'épisode 3, sans aucune conviction. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire des queries, mais on verra ça. Matter build craft. Voilà. Donc déjà, on a tous nos générateurs. Donc en symétrique, ici, je prévois de mettre les machines avec un S que j'ai oublié tout à l'heure. Build craft. Ça au feeling. Donc je sais pas. Voilà. Ensuite, ici, alors je sais pas si je vais les mettre ici parce que ça va être problématique pour tout ce qui est machine. On verra. A priori, c'est ici que je vais mettre mon système d'ascenseur. On verra, je me le mets ici. Bon, escalier. Élévateur, voilà. Chercher un terme intéressant. Voilà. Donc ça sera quelque part dans l'entrée, quoi. L'idée c'est d'un côté j'y vais et je monte, et de l'autre j'y vais et je descends, et ça me fera communiquer sur tous les étages. J'aimerais bien faire un truc un peu apparent, qu'on voit un peu un élévateur en cage de verre. Je sais pas du tout avec quel mode je vais réaliser ça, je sais même pas si c'est possible. Mais on verra bien. Je pense qu'une maison est toujours mal faite dans Minecraft si elle n'est pas organisée autour d'une salle des coffres. Et ça c'est le défaut de mon plan, je n'ai absolument pas réfléchi à où est-ce que j'allais mettre la salle des coffres. Donc ce que je compte faire, ouais, on va l'organiser sur l'étage inférieur je pense. Mais ça suppose que je communique déjà avec le niveau extérieur. Où est-ce que je vais mettre cette salle des coffres? Ou alors je fais comme dans ma dernière maison. Où est-ce que je vais la mettre? Bon, temporairement. Ouais. Allez. On va la mettre quelque part ici, la salle des coffres. Et à la limite, on va les organiser en regard l'une de l'autre. Ah, voilà, je sais comment on va l'organiser. Il y a un côté où ça va être
Ah, comment ça s'écrit, tiens? Les barrels. Non? Ah, avec deux R. C'est ça. Donc ici, d'un côté, on va mettre barrel. Et de l'autre, on va mettre coffre. Bon, j'ai pas mis barrel au pluriel, mais ça ira. Donc voilà, ça va vous donner une petite idée des projets à venir. Si je m'organise déjà, c'est parce que la dernière fois j'avais perdu de l'inspiration en cours de route. Donc c'est pour ça que je me permets de prévoir un peu à l'avance ce que je vais faire. Comme ça, j'arrive, je tourne mon épisode et hop, c'est réglé. Et notez au passage que j'ai confirmé mon compte YouTube, donc j'ai enfin les 20 minutes d'épisode. Enfin, pardon, excusez-moi, les 15 minutes d'épisode, je peux enfin les dépasser. Ça, c'est super. Et voilà. Donc, on n'aura concrètement rien fait aujourd'hui. J'en suis bien conscient, mais il fallait bien que je mette en place le let's play. Euh, En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo devrait pas trop tarder, enfin je l'espère. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus sur ce que je vais réaliser. La déco, ça sera dans le prochain épisode, ou plutôt ça sera en fil rouge, je pense. Je vais la faire un peu hors caméra. Et puis voilà. Donc j'ai fini, et à plus tout le monde!